d'être venus si nombreux et si nombreuses. Nous sommes ensemble pour faire avancer les choses. C'est important. On ne peut plus laisser ce sujet traité comme il l'est aujourd'hui. J'ai honte, c'est indécent, ça nous concerne toutes les femmes et tout le monde, les hommes, les enfants, victimes ne sont pas oubliés. Quand je dis elles, je parle des victimes. Mais enfin, si pour une fois le féminin l'emporte un peu sur le masculin, eh bien ma foi, malheureusement ce n'est pas pour les bonnes raisons, ça veut dire qu'elles sont plus souvent et plus nombreuses en nombre comme victimes. Vous avez vu la pétition, j'imagine, pour ceux ou celles qui n'ont pas suivi, nous sommes arrivés en 11 jours à plus de 469 000 signatures, ce qui veut dire 40 000 signatures par jour, ce qui veut dire qu'on peut être ensemble, toutes et tous, se prendre la main pour être forts, ensemble et légitimes pour demander des choses au gouvernement, des points très importants, une augmentation significative du budget alloué aux associations qui accompagnent les victimes, la création de centres d'hébergement dans tous les départements, une femme sur 10 est concernée par les violences conjugales. Nous sommes 32 millions de femmes, ce qui veut dire que 3,2 millions de femmes sont en détresse. Ces femmes ont des enfants, donc le nombre est certainement encore plus important. Ça nous touche toutes et tous. Ce sont nos mères, nos filles, nos voisines, nos amis. Nous demandons également la formation des hommes de loi, la police, la gendarmerie, la magistrature. Et nous demandons aussi d'appliquer, parce que la loi existe, l'éviction systématique du violent et le port obligatoire du bracelet électronique. Nous ne devons pas lâcher. Nous ne devons pas lâcher. Nous n'avons pas le droit de lâcher ces femmes parce que demain, ce sera un ou une de nos proches. Il faut rester. Ce n'est pas que aujourd'hui que nous sommes ensemble. Il faut que ce soit demain, après-demain, les mois qui suivent, les années. Ça prendra du temps, mais je fais confiance au président, à notre gouvernement, pour qu'on avance ensemble grâce à vous. Continuez de signer la pétition, ne les lâchez pas, comme vous n'aimeriez pas être lâchés si vous étiez en détresse. Faites ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous, s'il vous plaît, pour elles. Quant aux victimes, qui sont présentes ici et celles qui nous entendront, qui entendront cette parole, je vous dis fermement, il n'a pas le droit, vous n'y êtes pour rien et nous pouvons vous aider. Entendez ces phrases, vous n'y êtes pour rien, il n'a pas le droit et nous pouvons et nous allons vous aider. On reste soudés, s'il vous plaît. Je rêve que partout, les femmes, les hommes, mais encore une fois, mention pour les femmes, on se tienne toute la main. Prenez-vous la main ensemble, s'il vous plaît. Prenez-vous, vous allez voir comme c'est beau, comme c'est chaud une main, comme ça fait une chaîne, comme ça fait un truc fort, beau. Et si on est comme ça, mais on pourra faire plein de choses ensemble. Plein, on va être fort. Merci, merci, merci. Darlan, et merci à toutes celles qui se mobilisent et tous ceux qui se mobilisent aussi. Aujourd'hui, notre droit doit évoluer. Il y a un certain nombre d'avancées législatives qui sont à faire, mais en premier lieu, il faut que le gouvernement donne le bilan de ce qui existe. Que se passe-t-il avec les téléphones grand danger? Pas d'information. Que se passe-t-il avec le bracelet électronique? Pas d'information. Que se passe-t-il avec les appartements mis à disposition pour éloigner les femmes des conjoints violents? Pas d'information. Il faut que vous sachiez
qu'aujourd'hui, pour le viol, 80% des affaires de viol sont décriminalisées. Elles sont jugées comme de simples agressions sexuelles. Et quant à la justice, pour les femmes victimes de violences dites conjugales, ou pour les hommes, parce que ça existe aussi pour certains hommes, victimes de violences conjugales, il est temps de mettre dans notre droit le syndrome de la femme battue. C'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui nous permettra de faire évoluer le droit et le regard. Il est temps également de protéger les enfants lorsqu'il y a des conjoints violents. Un conjoint violent n'est pas un bon père. Un conjoint violent n'est pas une bonne mère de famille. Il faut que ces gamins soient vus dans des lieux médiatisés. Ces causes-là sont transcourantes. Et effectivement, moi je suis députée Les Républicains, Clémentine Autain et de la France Insoumise. Le texte, on s'est battu ensemble pour ces questions-là. Le texte sur les violences sexistes et sexuelles ne comprend rien de concret, rien pour les associations, rien pour faire évoluer le droit. Et moi, j'en ai assez qu'on fasse des mondanités avec ces questions aussi fondamentales qu'une femme meurt tous les 2 jours, tous les 3 jours sous les coups de leur conjoint violent, sans compter celles qui meurent dans le silence et l'indifférence. Rire ou parce qu'elles se suicident. Celles-ci ne sont pas comptabilisées. Alors il faut que le droit évolue, parce que c'est par la législation que le droit évoluera, que les magistrats prendront, et moi je plaiderai aussi pour avoir des juridictions spécialisées, afin que les choses aillent plus vite et qu'elles se passent dans de meilleures conditions, et qu'on ne dise plus aux femmes « mais pourquoi vous n'êtes pas partis plus tôt ?» Voilà ce genre de phrase qu'on ne veut plus entendre. Il faut vous mobiliser pour que notre droit change et pour que les moyens soient donnés au droit. Viens à côté de moi, viens à côté de moi, viens. Tu vas voir. Je sais pas quoi dire. Sonia. Hein? Sonia. Sonia. Voilà. On écoute Sonia, qui est très bouleversée, qui a besoin de vous dire quelque chose, qui va essayer de vous le dire. Alors on l'écoute attentivement pour la soutenir. Vas-y. J'ai été avec un homme violent, pervers, manipulateur, qui m'a violenté physiquement, psychologiquement et sexuellement. J'ai réussi à m'en sortir malgré que la justice n'ait strictement rien fait, malgré les preuves. Et là aujourd'hui c'est mon petit garçon, presque 7 ans, qui en subit les conséquences. Il a été placé soi-disant pour un conflit parental. Malgré les preuves, il a été hospitalisé, il subit de la violence et des agressions sexuelles par son père, donc mon ex-conjoint. Il a été placé dans la famille paternelle. Actuellement il est placé, je le vois que 2 fois par mois. Malgré toutes les preuves de violence sur lui, d'agressions sexuelles, de violences psychologiques, et des grands-parents paternels et de son père, il n'y a rien qui bouge. Et aujourd'hui, je suis privée de mon petit garçon et il subit toutes les atrocités que j'ai subies moi-même. Et la justice ne fait rien, rien et rien. Et malgré tout, je ne suis pas la seule dans ces cas-là. Le nombre de mamans qui ont vu leurs enfants placés, soit au foyer, soit chez leur boulot, parce qu'elles ont osé porter plainte contre le père de ces enfants pour violence sur elles. Et il n'y a rien qui bouge. On n'est pas aidé, on est traité de menteuse, de manipulatrice et d'aliénation parentale. Et ça suffit, il faut que ça bouge. Il ne faut plus qu'on se fasse violenter, il ne faut plus qu'on se fasse traiter de menteuse. Et il ne faut plus que nos enfants subissent les conséquences non plus et qu'ils soient détruits à tout jamais. Bravo. Merci pour ce que vous faites, c'est super. Bonjour, vous m'entendez? On est en train de la donner la parole aux victimes. Sylvie Sauvage va s'adresser à vous. C'est pas, vous m'entendez? Je remercie à tout le monde
d'être venus ce jour, grâce à Muriel et à Eva, bien sûr. Pas le droit d'avoir la Bah pour moi, c'est pas évident de m'exprimer parce que j'ai pas l'habitude et puis c'est assez compliqué. Nous, la justice n'a rien. C'est notre temps à nous humilier pendant les procès. On a été bafoués, on a été humiliés, on a été. Notre parole a été remise en doute dans tous les divers procès. Pour nous, ça a été très difficile. Et je sais qu'il faut faire vraiment, comme dit ma mère, il faut que ça s'arrête. Il faut que la justice change, il faut que les mentalités changent, il faut que les lois changent et qu'il y ait des aides apportées aux femmes violentées et également aux enfants, parce que moi je suis une enfant de violence conjugale. Et ça m'a suivi toute ma vie d'adulte, ça me suit encore et c'est très dur à vivre. Merci à tous d'être venus et je vous embrasse toutes. Merci. Mettre 2 secondes de s'arrêter, d'imaginer la vie de ces femmes, hommes et enfants. On est obligé de leur tendre la main, donc il va vraiment falloir donner de l'argent pour passer la vie. Et on ne nous aura pas avec de la petite pommade, un petit 100 000 € là et un petit 2 millions là. C'est pas ça, c'est plus grave que ça. C'est très grave. C'est de la santé publique, c'est national. C'est pas un petit truc, on va pas nous donner un petit miam-miam comme ça. Là, moi je le prendrais très mal. Maintenant, il faut passer à des mesures sévères. Il y a énormément de douleurs qu'on entend aujourd'hui. De douleurs, de cas, de magistrats. Oui, il faut qu'ils, comme ils peuvent, les pauvres. Ils sont pas formés, ils sont pas formés. les pauvres qui sont au planton et la gendarmerie, etc. et les autres. Mais c'est tout ce dont nous parlons. Voilà, on est tous là pour ça. On sent que les femmes ont envie de parler. Bah, évidemment, elles ont envie de parler. Évidemment qu'elles ont envie de parler. C'est pas si souvent qu'on a la parole. Mais enfin, on est au Moyen-Âge, c'est pas possible. Je disais à Eva tout à l'heure, quelqu'un qui dit « Moi, alors, j'ai été violée de l'âge... » Mais on est où? On est où? Alors, on va pas pouvoir changer la mentalité des hommes, mais il va falloir qu'on nous aide. On peut pas nous laisser comme ça. C'est non-assistance à personne en danger. C'est impossible. C'est une faute grave. Si on fait pas ce qu'il faut à la mesure du problème, ce sera une faute grave. Grave. J'espère. Une manifestation pour elles et pour d'autres choses, pour les femmes. Il y a tant à faire. On est zappés, ça va pas. Donc si on est ensemble et si on arrive à fédérer, plus on sera nombreux, eh ben oui, on aura la parole. Il y a bien un porte-parole du gouvernement. Pourquoi il n'y aurait pas un porte-parole du peuple qui dirait ben voilà, mais si on est 468 000, c'est formidable, mais si on est 6 millions, si on est 12 millions, si on est 20 millions et qu'on dit ah non, nous ça nous va pas. Ah, ils sont pas contents. Bon, vous le savez, on le sait, parce qu'on le sait, on est tous liés. On peut avec les réseaux sociaux, on a une force incroyable, ensemble, tranquillement. Il n'y a pas à s'énerver, il y a juste à dire, on est là. La force, la grosse vague qui avance. Pas de vague, de tsunami. La grosse vague qui avance et qui n'arrêtera pas d'avancer. Grosse vague. Donc c'est entre les mains de tous. Je rêve de ça, moi. Je ne rêve que de ça. Merci.